Et nous en venons à cette décision du dernier Conseil des ministres. Eh bien, il s'agit de la loi portant grâce amnistiante au profit des condamnés dans l'affaire du coup d'État manqué des 15 et 16 septembre 2015. Les implications de cette loi ont été expliquées par le ministre chargé de la Justice et des Droits humains au cours d'une conférence de presse. La quintessence avec Souleymane Baro, Souleymane Sanou et Karim Bikenga. Le troisième rapport est relatif à un projet de loi portant conditions d'octroi de la grâce amnistiante. Peut-on lire à la page 13 du compte-rendu du Conseil des ministres du 18 décembre 2024. Le projet adopté par le gouvernement est transmis à l'Assemblée législative de transition. En attendant la décision de l'ALT, le ministre chargé de la Justice et des Droits humains explique l'intérêt et le fondement de la loi. Au Burkina, il y a une loi, en plus de l'article 54 de la Constitution, qui prévoit que toute amnistie doit se faire par loi. Il y a une loi au Burkina qui date du 9 mai 1961 qui régit les conditions d'octroi de l'amnistie. Le premier objectif, comme vous le savez, qui rentre en droite ligne de la vision même du chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, il a plusieurs fois rappelé que le tout prison, c'est-à-dire les enfermements systématiques, ce n'est pas une bonne politique pénale. Et ce que nous avions reçu comme instruction en arrivant à la tête du département de la justice, c'est de travailler à une justice beaucoup plus réparatrice que punitive. Et de faire en sorte que ces personnes qui ont fauté à un moment donné puissent avoir une chance de se réinsérer dans la société et de pouvoir contribuer au développement de notre pays. Le TIG, la loi sur le travail d'intérêt général adoptée le 8 décembre dernier, s'inscrit dans cette politique, comme le tout nouveau projet relatif à la grâce amnistiante. La particularité de la loi sur la grâce amnistiante, elle s'intéresse à certains condamnés dans l'affaire du coup d'État manqué des 15 et 16 septembre 2015. La loi d'amnistie est très claire, puisque c'est la loi d'amnistie qui doit définir les conditions. Et la loi d'amnistie est claire, l'exposé des motifs aussi. Ce sont les faits des 15 et 16 septembre 2015. Et a défini les conditions des personnes qui peuvent bénéficier de cette amnistie après l'adoption de la loi de la grâce amnistiante. Donc, sauf si pour d'autres faits, et que dans l'évolution de notre pays, si le président du Faso, à qui appartient également le pouvoir d'introduire une loi d'amnistie, estime que pour d'autres faits, il faut de l'amnistie, il faudrait une nouvelle loi. Cependant, l'octroi de la grâce amnistiante n'est pas systématique. Pour en bénéficier, il faut remplir une condition essentielle: faire preuve d'engagement et de sacrifice dans les opérations de reconquête du territoire national. La plupart des personnes impliquées dans les faits du 15 et 16 septembre 2015 sont des personnels militaires. Certains ont fini de purger leur peine et sont actuellement engagés sur le théâtre des opérations. D'autres ont même été blessés ou ont subi en tout cas des dommages sur le théâtre des opérations. Par contre, la procédure judiciaire étant en cours, ces personnels-là ne peuvent pas avoir de promotion dans leur carrière. Vous voyez, ça joue sur l'engouement, ça joue sur l'engagement. Alors que vous savez, aujourd'hui dans notre pays, il faut que nous explorons tous les ressorts et tout ce qui va nous permettre de venir à bout des lits terroristes. Donc ces personnels-là, il faut les encourager, il faut reconnaître leurs sacrifices, il faut les mettre dans les situations à donner plus d'engagement et plus de résultats. Et la seule chose que la loi permet, c'est l'amnistie. Même s'ils sont jugés et condamnés, le fait que ces personnes se soient déjà réinsérées du point de vue professionnel et qu'ils soient engagés sur le terrain, il faut leur donner la chance de continuer dans ce sens. C'est là où le nouveau projet de loi transmis au Parlement prend tout son sens. La grâce amnistiante vient effacer les condamnations pour les bénéficiaires. Elle participe de la mobilisation de toutes les ressources nécessaires pour l'intérêt supérieur de la nation.